Bonjour à tous les amis, c'est Y. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Le début des phases retour de cette phase de groupe, la quatrième journée qui se profile devant vous. On va pouvoir commencer avec le groupe 1. Oui, les mêmes matchs que lors de la journée 1, mais cette fois-ci, c'est les abeilles contre les chaos et les espaces contre les primaires au lieu de l'inverse. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ils s'affrontent une deuxième fois au match aller. On avait vu que les abeilles avaient battu les chaos à la surprise générale. Est-ce que ça pourrait être encore une fois le cas, alors qu'on voit ici qu'il y a un changement de stratégie de la part des abeilles qui ont avancé Cape d'un cran. On va voir ce que ça va donner. C'est parti, première mi-temps. Est-ce que ça a l'air de porter ses fruits, hein? Je ne pense pas. C'est Désordre qui ouvre le score. Est-ce que en haut de l'écran, Frelon peut aller marquer? Non. Oui, non. Il s'arrête juste devant. Oh l'erreur. Il n'a pas eu assez de vitesse pour aller marquer. Et ça profite au chaos qui mène 1-0 à la mi-temps grâce à leur joueur providentiel. Ouais, début de phase de groupe très très bonne pour Désordre qui n'est pas habitué à marquer autant. Mais bon, c'est parti, deuxième mi-temps. Attention, c'est un peu flou, mais on peut voir que Gep qui frappe le poteau et qui marque. Oh, et Maya qui donne l'avantage aux abeilles. Attention, la doublette gagnante. Alors, en tout cas, le coaching est gagnant pour l'instant. Et c'est terminé, je pense. Oui, les KO se sont fait battre finalement. On aurait pu croire qu'ils étaient dans le coup, mais battus. Aïe aïe aïe, les abeilles se relancent. Oui, après un très beau début de compétition, deux matchs perdus, cette deuxième victoire leur fera du bien. Les espaces face aux primaires maintenant, ils s'étaient quittés eux sur un score de 1 partout. Est-ce qu'une équipe prendra l'avantage ici? C'est parti. Les primaires avec une stratégie, jaune-rouge qui a sauté par-dessus et qui prend le chemin défilé, alors que les espaces, ouais, un espace qui s'approche d'une surface de réparation, qui va marquer. Non, personne ne va marquer. Du côté des espaces, on a été dangereux, mais trop peu concret dans ces occasions. Il va falloir mieux gérer ça en seconde période pour eux. On va voir ce que ça peut donner. C'est parti. Ah, il y a entrechoc au milieu, mais personne ne trouve une bonne situation. Tout le monde s'est repoussé sur les côtés. Ça semble très très bon pour les primaires qui pourraient s'imposer sur le plus petit des scores. Plus petite des marges aussi. Et je pense que c'est bon, oui. La deuxième mi-temps a été maîtrisée défensivement de la part des primaires. Et c'est une victoire pour eux. Voilà, ils se reprennent bien. Oui, après un début compliqué. Deux premiers matchs compliqués. Ils commencent à s'affirmer comme une bonne équipe dans ce groupe en tout cas. Et au classement, ils ont pris la tête avec deux victoires et un match nul. 7 points devant les abeilles qui repassent à la deuxième place, 6 points. Les KO, 6 points aussi, mais un goal average négatif de -1 contre 0 pour les abeilles. Les espaces ne sont pas hors du jeu, même s'ils n'ont que 4 points. Passons au groupe 2. Les océans affrontent les natures. Victoire 2-0 des océans à l'aller et les galaxies affrontent les œils de chat. Il y avait eu victoire 3-2 des galaxies à l'aller. Ces deux matchs seront intéressants. Les natures et les œils de chat doivent faire une remontée dans ce groupe et c'est pour ça qu'ils proposent un nouveau système de jeu. Oui, ils ont avancé Arbuste de deux rangs et on va voir ce que ça va donner. Ah oui, c'est parti très vite, mais personne ne trouve le cadre pour l'instant. Toujours 0-0, attention, ah, attention, un nature qui replonge, ah, le plongeon, oh, il est magnifique, c'est un but. Ah, voilà, magnifique, le but des natures. Plein d'orgueil, c'est le capitaine qui l'a marqué. Oui, pour peut-être une remontada incroyable dans ce groupe pour aller chercher la qualification. C'est ce qu'on va voir. Seconde mi-temps. Attention, c'est parti. Oh, le capitaine qui claque son doublé. Attention, on va y avoir un poteau de l'autre côté. Ah, et là, s'il arrive à retrouver de quoi se retourner, non. Aïe, aïe, il n'y aura pas de troisième but. Mais les océans n'ont pas trouvé la faille dans ce match. Et les natures s'imposent donc deux assez gros grâce à leur capitaine. Voilà, c'est pas une des plus grandes billes. Oui, de toute la ligue. Et il montre ce qu'il sait faire aujourd'hui avec ce doublé. Revanche prise sur les océans. Maintenant, c'est les galaxies qui affrontent les œils de chat. Les œils de chat aussi ont besoin de points. Donc, stratégie offensive. Œil jaune, le meilleur buteur de l'équipe, a été placé en premier rang. Donc, tous les billes sont décalés par rapport. Mais ça se voit, hein, on voit bien. Pour l'instant, dans cette première mi-temps, il y a eu des poteaux de la part des œils de chat, œil vert et œil jaune qui ne sont pas passés loin. Les galaxies ont été défensifs, mais auraient pu passer au bord du gouffre. Mais pour l'instant, les galaxies assez chanceux qui vont atteindre la mi-temps avec un 0-0. Oui, attention, 3 victoires en 3 matchs et ils peuvent avoir ce relâchement. Surtout que les océans viennent de perdre, donc
C'est parti, seconde mi-temps, il ne faut pas se relâcher pour longtemps. Et œil bleu, et œil jaune qui viennent marquer. Mais en haut, les Galaxies qui réduisent le score. Et même qui égalisent les Galaxies, qui ne veulent pas perdre. Et oui, et Proxima qui vient marquer le but de l'égalisation. Ah oui, oh là là. C'est les Galaxies qui avaient, enfin, les œils de chat qui avaient pourtant tout fait pour gagner. Mais les Galaxies qui s'accrochent à cette invincibilité et qui accrochent le nul. Oui, les Galaxies ont 4 points d'avance maintenant sur le deuxième. Les Océans, 10 points contre 6 points. Les Natures remontent à 2 points des Océans à 4 points. Et les œils de chat ne sont pas encore dehors, ils sont à 2 points, mais ça devient pressant. Le groupe 3 maintenant, avec les nations qui affrontent les Palmiers. Victoire 4-0 à l'aller, mais les Palmiers qui sont sur 2 défaites consécutives. Étonnant pour le tenant du titre. Les Fruits de la Passion affrontent les Montagnes. Courte défaite à l'aller pour les Fruits de la Passion. Les nations contre les Palmiers et les Palmiers qui vont proposer un changement, oui. Ananas qui va reculer, c'est Coco qui va prendre sa place, oui, changement entre les deux. Oui, parce qu'Ananas n'a toujours pas marqué, c'est inquiétant, c'est parti pour cette première mi-temps. Est-ce que des gens vont trouver la faille? Aïe aïe aïe, c'est les nations qui ouvrent le score. Irlande a trouvé la faille, lui, alors que les Palmiers se sont entassés sur les côtés. En haut, c'était un peu dangereux. Mais on n'était pas sur une action ouais, folle non plus. Les Palmiers qui sont en difficulté, c'est une réalité. Est-ce que la seconde mi-temps va les sauver? C'est parti. Attention, égalisation. Ils ont pris l'avance maintenant. 2 buts, oui. Banane et Coco qui portent l'avantage. Attention, est-ce que Date qui n'est pas loin, Date qui marque. Est-ce finalement, ils ont rassuré dans cette seconde période. Victoire 3-1. Voilà, c'est peut-être la victoire à... Ouais, oh là là. 3-1, bien joué aux Palmiers qui peuvent célébrer. Eux aussi, ce n'est que leur deuxième victoire. Donc il faudra faire attention, mais ça va permettre, grâce au goal average, de revenir aussi dans la course à la qualification. Les Fruits de la Passion affrontent les Montagnes maintenant. Oui, les Montagnes l'avaient emporté à l'aller, mais tout est possible. Attention, et Manque qui frappe le poteau, mais c'est Passion qui vient marquer. Passion et Oasis qui marquent, mais de l'autre côté, vous avez vu les Montagnes qui ont aussi marqué 2 buts. Ah oui, par l'intermédiaire de Fuji et de Mont-Blanc. Donc à la mi-temps, on va sûrement se retrouver avec un 2 partout. La seconde mi-temps va nous livrer son verdict. En tout cas, ce groupe-là est vraiment... Le groupe 3, le groupe où tout est possible. Des matchs de folie. Et Mang qui marque le but pour l'instant de la victoire. Attention, est-ce que les Montagnes qui sont freinées dans le coin par Passion, le capitaine, qui les a stoppés net. Et oui, parce qu'après, si on arrive assez fort dans le coin, on peut rebondir. Mais ça ne sera pas le cas. Et grâce à cette action défensive, assez sous-estimée, je pense, par certains, c'est une victoire pour les Fruits de la Passion. Bien joué à eux. Ah oui, c'est bien joué. Ils sont allés l'arracher. Et pour une nouvelle équipe, c'est vraiment pas mal ce qu'ils sont en train de réaliser. Victoire 3-2. Et oui, ils sont en tête du groupe. Oui, 2 points devant, 2 points de goal average, 7 points. 1 point devant les Palmiers et les Montagnes qui sont à 6 points. Les Nations sont à 4 points. Tout est possible dans ce groupe, comme dans le groupe 1, c'est la même configuration. Le dernier groupe, le groupe 4. Les Fleuves contre les Requins, les Atlantides contre les Fruits Rouges. Qui prendra le meilleur? Les Requins l'avaient emporté à l'aller et les Atlantides eux aussi contre les Fruits Rouges. Mais c'est un match retour qui se profile. Les Fleuves peuvent-ils renverser la vapeur? Toujours pas de victoire pour eux, mais 2 matchs nuls. Donc quand même des résultats mitigés. Et dans cette première période, c'est les Requins qui vont chercher la faille en haut grâce à Shark. Aïe aïe aïe, ça commence mal pour eux. Mais bon, on connaît aussi les Requins, on sait que c'est compliqué de jouer contre eux. Pour l'instant, 3 victoires faciles, assez faciles. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais rien n'est fait. Les Fleuves, c'est quand même quart de finaliste l'année dernière. Donc attention, c'est parti, attention. Requins, non, c'est pas... Oui, pour les Requins. Alors que les Fleuves menaient d'égaliser, Aileron qui en remet une et Shark en haut de l'écran qui tournoie dans la surface de réparation, mais qui ne va pas au bout de son idée. Attention, il y a un Fleuve qui arrive. Va-t-il pouvoir croiser? Il ne croisera pas car c'est une victoire pour les Requins, la 4e. En 4 matchs, 2-1. Oui, le capitaine Rivière n'aura fait qu'illusion. Les Requins sont toujours invaincus, sont toujours sur une série de 4 victoires. Et maintenant le match, peut-être un peu plus intéressant pour la deuxième place du groupe. Oui, la première place semble déjà tactée. Atlantide contre Fruits Rouges. Et regardez, Atlantide qui sont partis très lentement. Et Grenade qui en profite et qui a marqué ce but. Oui, attention, Framboise qui croise beaucoup trop. Fraise dans la surface de réparation. Attention, un autre Atlantide aussi. Il faudrait pas qu'il vienne marquer, il faudrait pas qu'il vienne gâcher la fête, comme on dit. Il ne viendra pas la gâcher. Ouais, bien joué.
Waouh, 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 waouh. La bille de sécurité que vous voyez, toujours présente. Faire attention à la sécurité. Mais aussi, cette seconde période qui arrive, la dernière période aujourd'hui. Et les Fraises qui portent le capitaine Fraise qui porte l'avantage à 2-0. Cerise qui a frappé le poteau aussi. Les Atlantides qui sont en manque, ouais, qui sont en manque crucial. Offensivement, c'est compliqué, hein. Ouais, offensivement, c'est compliqué pour les Atlantides. Seulement 2 buts depuis le début de la compétition, ce qui leur assure quand même 4 points. Donc c'est très rentable par rapport au nombre de buts. Mais c'est une défaite aujourd'hui face aux Fruits Rouges qui se relancent. Grenade et Fraises, deux meilleures billes du groupe, faut pas se mentir, deux meilleures billes du groupe Fruits Rouges, pardon, viennent de marquer. Et grâce à ça, les Fruits Rouges passent deuxième et ils sont à 8 points des Requins qui mènent le groupe et qui sont déjà qualifiés, déjà premiers, hein, du groupe. Les Atlantides ont le même nombre de points que les Fruits Rouges et les Fleuves sont toujours dans le coup pour la deuxième place. Voilà les amis, c'est tout pour les groupes aujourd'hui. Évidemment, on a eu pas mal de retours par rapport à certaines choses. On en parle juste après. Il y a l'interview avant avec A et Z. On interviewe les fruits de la passion. Bonjour les fruits de la passion, j'espère qu'après cette victoire vous êtes comblés de bonheur. C'est vrai que vous avez été bons sur le terrain, offensivement et aussi défensivement. Euh, Ça doit faire quelque chose pour vous, vous êtes premier de votre poule, mais vous êtes aussi les nouveaux dans cette compétition. Qu'est-ce que ça vous fait? Bonjour A et Z. C'est vrai qu'on est fiers d'avoir gagné contre les montagnes, une victoire à l'arraché, si puis-je dire. Voilà. Et c'est vrai que ça fait très plaisir d'être premier de notre groupe en tant que nouvelle équipe. Je pense que pas mal de gens misaient sur la nouvelle génération. Aujourd'hui, des 4 nouvelles équipes, je pense qu'on est la meilleure. On va espérer aller chercher la première place, essayer d'égaler un record proche au chaos, ou presque égal à eux, ou égal. On espère pouvoir réussir à être aussi bon que les anciennes générations. Merci là. Et c'est tout. On a eu pas mal de retours, oui. Encore merci, bien évidemment. Ah, on a eu pas mal de retours par rapport à certaines choses, par exemple, le classement des meilleurs buteurs, oui. Alors, pour vous répondre, en toute franchise, j'ai déjà répondu dans les commentaires, il y aura un récapitulatif à la fin des phases de groupe, à la fin des quarts de finale ensuite, pour voir ce que donnent les buteurs. Et ensuite, il y aura, bah là, au moment de la cérémonie, le vainqueur sera révélé. En même temps, hein, si vous savez compter les buts, vous pourrez le savoir, bien évidemment, à la fin de la finale. Donc voilà, ça c'est pour cette petite précision que certains voudraient savoir. C'est normal, c'est normal. Et maintenant que vous savez ça, je pense qu'on peut se quitter, se dire à la prochaine journée, la journée 5. On se retrouve dans quelques jours. C'était Y. Salut.